Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 31 mai 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. En Belgique, on jouait les barrages pour le dernier ticket européen. Malheureusement, le Royal Antwerp du binational belgo-congolais Michel-Ange Balikwisha, petit frère du Neymar congolais, est passé à côté de cette opportunité alors que ce club recevait Charleroi d'un autre binational belgo-congolais. Isaac Mbenza a été surpris à domicile, battu sur le score d'un but contre 2. Michel-Ange Balikwisha, du reste titulaire comme à son habitude, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour la 10e fois consécutive sans pouvoir changer la donne malheureusement. Il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive également. Michel-Ange Balikwisha qui voit son temps de jeu porté désormais à 1295 minutes sur les 4446 minutes possibles. Il a participé à 17 des 46 matchs avec son club avec à son actif 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivré. Et pour rappel, Michel-Ange Balikwisha reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Isaac Mbez était bien sur la feuille de match mais est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne donc à 1406 minutes sur les 4049 minutes possibles. Isaac Mbez a participé à 37 des 42 matchs avec son club avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive délivré. Et pour rappel, Isaac Menz également est éligible toujours pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce succès, Charleroi va donc retrouver l'Europe en accédant au deuxième tour préliminaire de la conférence Ligue Europa. Malheureusement, pour un binational belgo-congolais, ça ne passe pas, mais pour un autre, ça passe. C'est la République démocratique du Congo qui gagne. Nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la finale aller pour la montée en Serie A. Mauvaise opération pour l'international congolais Charles Piquet et l'US Cremonese qui ont été tenus en échec à domicile dans un match qui s'est soldé sur le score des 0 buts partout. Mais rien n'est perdu puisque tout reste à faire sauf que ce sera à l'extérieur sur le terrain de Spezia. Leur adversaire Charles Piquet a débuté ce match sur le banc avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la 76e minute. L'international congolais voit son temps de jeu porté désormais à 2162 minutes sur les 4134 minutes possibles. Il a participé à 33 des 43 matchs avec son club, avec à son actif début inscrit. Prochain rendez-vous pour l'US Cremonese, ce sera pour le compte justement de la finale retour pour la montée en Serie A avant de rejoindre la tanière et ce sera en déplacement sur le terrain de Spezia le dimanche prochain, donc demain 1er juin 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Après bien sûr place sera pour la tanière et Charles Piquet va rejoindre le reste du groupe du côté de Orléans en France pour les 2 prochains matchs de nos Léopards en amical contre les Aigles du Mali le 5 juin et contre les Baréas du Madagascar le 8 juin. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on jouait le 3e tour aller des barrages contre la relégation.
prolongation. Willem II est allé arracher un nul sur le terrain de Telstar. Le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Jérémy Bokila était bien sur la feuille du match, mais est resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 1740 minutes sur les 3817 minutes possibles. L'international congolais a participé à 33 des 39 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous de Willem II en Eredivisie, ce sera pour le compte du 3e tour retour des barrages contre la relégation et la réception de Telstar. Ce match aura lieu demain, dimanche 1er juin 2025, sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons les Pays-Bas. Nous allons cette fois du côté de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, où l'on jouait la finale pour la montée en Super League. Malheureusement, 2 internationaux congolais voient leur rêve de monter en première division en turc s'arrêter. La faute à Karagümrük. Et c'était leur adversaire, Karagümrük, qui recevait. Bandimaspor l'a battu sur le score de 3-1 après prolongation. Conséquence, Bandimaspor reste en 2e division turque. Dommage pour nos 2 internationaux, Rémi Mulumba, titulaire, qui a du reste disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive également. Rémi Mulumba voit son temps de jeu porté à 2784 minutes sur les 4318 minutes possibles. L'international congolais a participé à 32 des 44 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Quant à Dieu merci Ndongala, également titulaire, il a été remplacé à la 77e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. Dieu merci Ndongala voit son temps de jeu porté à 1338 minutes sur les 2261 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 23 matchs de son équipe depuis qu'il a rejoint ce club lors du mercato hivernal dernier. Et c'est avec à la clé un but inscrit et 4 passes décisives délivré. Dommage pour les 2 internationaux qui pourtant se sont battus. C'est après prolongation qu'ils ont craqué et donc perdu ce match sur le score de 3-1. Terminons ce tour d'horizon par le Brésil. Au Brésil, on jouait la 6e journée des phases de groupe de la CONMEBOL Sud-Americana. Cruzeiro, qui recevait le club argentin du Club Atlético Union, a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Yannick Yalabolasi sur le banc à l'entame de ce match a fait sa montée sur la pelouse à la mi-temps. Yannick Yalabolasi voit son temps de jeu porté désormais à 710 minutes sur les 2609 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 des 27 matchs de son équipe avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Cruzeiro Esporte Clube, ce sera en Serie A, championnat brésilien de première division, et cela pour le compte de la 11e journée et la réception de Palmeiras le lundi 2 juin prochain sous le coup de 23h30 de Kinshasa, minuit 30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon que nous vous avons proposé dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 31 mai 2025, le dernier jour du mois de mai. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.